Selon nos légendes, nos ancêtres sont les descendants directs de ce peuple des étoiles. Le plus fascinant, c'est que Clifford ait parlé de ce peuple des étoiles et du lien que ces pétroglyphes ont peut-être avec tout ça. Il y a encore des preuves dans ces montagnes. Nous savons que c'est par ici que les témoins ont vu les lumières de Phénix et qu'elles ont disparu. Si ces vortex par lesquels passent les UFO existent bien, pourquoi pas après tout? Ça pourrait très bien être par ici. Ryan soulève là un point intéressant. Les passionnés d'OVNI croient dur comme fer en ces forces cosmiques, qui expliquent comment les vaisseaux peuvent franchir de telles distances pour visiter la Terre avant de disparaître en un clin d'œil. Mais je reste sceptique. Il est possible que les communautés amérindiennes aient assisté à cette explosion de plasma, une sorte d'arc électrique entre la Terre et un objet extraterrestre. Ces pétroglyphes sont fascinants. Ouais. Ils prouvent que quelque chose nous rend visite depuis très longtemps. Donc pour toi, le pétroglyphe en spirale symbolise un vortex? Ouais, un phénomène qui permet le passage des vaisseaux. Dans ce cas, nous devons expliquer la présence d'un trou de verre en plein milieu de l'Arizona. Pendant que Ryan creuse cette théorie, je pars à la rencontre d'autres gens qui ont vu ces lumières de leurs propres yeux. Notre enquête sur les lumières de Phénix nous a menés à des témoins dont la vie a été bouleversée par ce qu'ils ont vu en mars 1997. Beaucoup de descriptions parlent d'un appareil en V de près de 2 km de long qui flottait en silence au-dessus de la ville. Mais comment un vaisseau de cette taille a-t-il pu apparaître en pleine zone urbaine, puis disparaître aussi vite qu'il était venu? L'une des théories les plus en vogue pour expliquer l'apparition d'OVNI se fonde sur les trous de verre. Les témoins des lumières de Phénix disent tous que ce qu'ils ont vu a disparu en un clin d'œil. Mike, comment ça va? Enchanté, Ryan. Je cherche à savoir ce qui peut causer ce phénomène. Nous savons que les trous noirs existent. C'est prouvé par la science, n'est-ce pas? J'aimerais votre avis sur les trous de verre. Est-ce que cela peut vraiment se produire? Les trous de verre sont une solution à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il s'agit de régions où l'espace-temps est très incurvé et qui permettent de relier deux chemins très éloignés. Est-il possible qu'un objet d'une autre galaxie les utilise pour se rendre plus vite chez nous? Il faudrait soit que la gravitation soit modifiée d'une manière qui dépasse nos connaissances actuelles, soit qu'une matière négative inconnue, avec une masse négative, parvienne à maintenir ouverte l'entrée du trou de verre. Et ce n'est pas une chose que l'on maîtrise, ou même que l'on comprend. Nous n'avons pas la capacité technologique de créer une telle chose. Pire encore, nous ne savons même pas si les lois de la physique l'autorisent. En principe, si la lumière traversait un trou de verre, les choses qui en sortiraient seraient très visibles. On ne verrait que ça. On ne pourrait pas le manquer. Oui, le passage par un trou de verre ou la visite d'extraterrestres laisserait des marques si indélébiles qu'il serait impossible de les ignorer. Je ne suis toujours pas en mesure d'expliquer la nature des lumières apparues dans le ciel de Phénix à 20 heures. Jusqu'ici, rien ne me permet d'étayer la théorie d'une visite extraterrestre. J'espère que notre témoin suivant nous aidera à éclaircir tout cela. Il y a des caméras un peu partout. On pourrait voir ça comme de la paranoïa, mais pour moi, c'est malin. Il surveille le ciel de Phénix en permanence. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, ce sera lui. Entrez! Bonjour. Installez-vous. Nous rencontrons Tom King, témoin des lumières de Phénix. Il va nous aider à mieux comprendre les deux phénomènes de mars 97. Super, votre installation. On se croirait dans Star Wars. C'est ma salle de contrôle d'où je surveille le ciel de l'Arizona. C'est quoi ça? C'est la vidéo que j'ai enregistrée le 13 mars 1997. Là, c'est celle prise par Mike Christone à Moon Valley. Et la troisième, c'est celle d'Apache Junction. J'ai passé beaucoup de temps à éliminer les mouvements de caméra et à la stabiliser. Ce sont les vidéos de 20h ou de 22h? 22h. Il faisait nuit noire. Et à moins de vivre en altitude, dans les montagnes ou au nord de la ville, on ne pouvait rien voir.
Certaines personnes pensent que l'événement de 22 heures était le fait des militaires qui cherchaient à cacher ce qui s'était passé à 20h30. C'est la question à $1 million. Peut-être qu'en apprenant la nouvelle, ils ont décidé de lancer tous leurs appareils, ce qui a généré la profusion de lumière que Mike et moi avons filmée. Si c'était le but recherché, ça a marché. Regardons la seule vidéo existante pour 20h30. C'est le boomerang qui a traversé l'Arizona jusqu'à Tucson. Soyons clairs, il ne provient pas de notre planète. Ce qui s'est passé à 20h30 n'aura jamais d'explication. La taille de l'appareil était gigantesque. Il ne faisait pas un bruit. Il était furtif. Et il n'apparaissait pas sur les radars. Toutes les personnes que je connais qui ont été témoins disent que ça a changé leur vie. Depuis, ils croient tous aux extraterrestres. Quelque chose d'un autre monde nous a rendu visite. Quand on voit un appareil militaire, ça n'entraîne jamais une crise religieuse personnelle. Ça ne bouleverse pas votre vie. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé à des milliers de personnes le 13 mars. Avant de mettre à plat les résultats de nos diverses enquêtes, j'aimerais avoir une analyse technique des vidéos des lumières de Phoenix. Je m'adresse donc à une experte en audio et en vidéo, Jennifer Owen, pour avoir son avis. Je vois beaucoup de choses fascinantes. Il est rare d'obtenir plusieurs vidéos différentes du même phénomène. Par contre, en ce qui concerne la fiabilité de la piste de vérification, on ne peut pas savoir parce qu'on travaille sur des VHS qui sont passés de main en main, qui ont été téléchargés et transférés plusieurs fois. Mais cela ne veut pas dire que ces vidéos ne sont pas fiables.